qui a décidé encore une fois d'endormir les idiots les plus bêtes du Burkina Faso en faisant croire à une vidéo. Le titre de la vidéo, c'est Opération Kefari, qui a été réalisée en 2004. En 2024 ou 2025, si mes souvenirs sont bons. Donc, il prend une ancienne vidéo que lui-même il a réalisée à nos frontières et des gens qui sont en train de marcher des deux côtés. Ibrahim fait croire que ceux-là sont des terreaux. Si c'est des terreaux, pourquoi tu ne tires pas sur eux? Si c'est des terreaux, pourquoi tu ne les neutralises pas? Il fait croire que les terreaux viennent mêler des actions au Burkina Faso et se retournent en Côte d'Ivoire. Alors que l'attaque de Titao, c'est vers le nord-est là-bas du Burkina Faso. Comme l'a dit mon ami et frère Alassane Kodobo, comment des terreaux peuvent traverser le nord-est du Burkina Faso jusqu'à la frontière ivoirienne qui est dans le sud du Burkina Faso. En réalité, ce gros vaurien, ce lâche, il a échoué. Ibrahim Traoré a échoué. Et nous demandons à l'armée burkinabé de faire la rectification. Vous avez vu combien de soldats vous avez perdus à Titao? Je ne vais pas vous parler du charnier qui a été fait à Titao. Je ne vais pas montrer ces images. J'ai déjà partagé la vidéo. Ça fait vraiment pitié. Voici des terreaux qui ont le temps d'attaquer un camp et dire des gens et prendre le temps de se filmer eux-mêmes et diffuser les images et puis partir. Et Ibrahim Traoré nous fait croire encore avec ces jeux vidéo qu'il est en train de manipuler les gens avec, que eux, ils ont réussi à neutraliser les djihadistes. Comment les terreaux peuvent se filmer un camp, jusqu'à même, non vraiment ça fait pitié, filmer le camp, montrer le massacre qu'ils ont fait et diffuser ça sur les réseaux. Et pendant ce temps, ce farfelu d'Ibrahim Traoré, ce menteur, ce manipulateur de Ibé Cacao, il a assis Pena à Ouagadougou. Il ne mène plus le combat. Voici un idiot qu'ils ont mis à la tête du Burkina Faso. Lorsqu'il y a des attaques dans son propre pays, il ne rend même pas hommage aux militaires qui tombent au front. Mais par contre, c'est lui qui se rend chez son maître Vladimir Poutine pour aller s'incliner sur la tombe des gens qu'il n'a jamais vu combattre, des gens qu'il n'a jamais vu dans sa vie. Ça, c'est vraiment de l'idiotie. Donc, vous n'allez pas détourner l'attention des gens. Il faut qu'Ibrahim Traoré nous parle de Titao. Ça fait pitié, chers frères et sœurs. Les images sont tellement horribles que moi, vraiment, je ne peux pas vous montrer ces images pour le respect des gens qui ont perdu la vie au front. Voilà, je ne vais pas rendre leurs parents tristes. Mais, Ibrahim Traoré a échoué. Ibrahim Traoré est nul. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, lorsque Ibrahim Traoré, on va aller là-bas avant d'arriver à Titao, lorsque Ibrahim Traoré a fait son coup d'État, Ibrahim Traoré nous a informé qu'il avait un problème de moyens logistiques et que leur coup d'État là, il faut de la considération de la valeur humaine. On va écouter Ibé. Est-ce qu'il prend en compte la considération de la valeur humaine? Lorsque des gens tombent à Titao, il n'est pas capable d'aller... non mais, il n'est même pas capable. Ça c'est de la lâcheté. Ça c'est de la lâcheté. Est-ce qu'ils t'ont demandé de venir nous produire une ancienne vidéo à la frontière de Côte d'Ivoire et Burkina Faso? Ibrahim Traoré nous a dit ici que lui, son coup d'État, là, ça ne serait pas militaire, elle serait civile. Parce que lui n'a pas le temps pour gérer un pays. Et que lui, dès que les civils vont choisir leur président, lui, Ibrahim Traoré, lui et ses gars, ils vont se rendre au front. Mais le gars, il n'est pas au front. Il est couché à la maison, comme un vaurien, comme un poltron, comme un lâche, comme un minable, en train de mentir aux gens, en train de donner de l'argent cadeau aux Franklin Nyamsi, Soulé de Paris, les prostituées de Tania, les vauriens de Babo Kone, les Johnny Pacheko et autres, et tu ne fais rien pour la sécurité au Burkina Faso. Viens nous faire le point de Titao. C'est de ça qu'il s'agit. Arrête de détenir l'attention des gens. Et je salue ici Oumar Koulibaly. Comme s'il le savait, il a fait une vidéo avant la sortie de RTB. Il dit, vous allez voir, hein, que pour faire diversion, ils vont aller accuser quelqu'un. Et effectivement, Ibrahim Traoré allait faire ça. Ce vaurien, ce lâche-là, il allait faire des bêtises comme ça. Un vaurien comme ça. Tapotez les gars, partagez. Tapotez, partagez. Tapotez et partagez. Ibrahim Traoré, viens nous faire le point sur Titao.
Sinon, on va te laisser. Hein. Viens nous faire le point. Bande de lâches, bande de vauriens. Un vaurien comme lui là. Il est trop nul. Alors, chers frères et sœurs, avant d'arriver sur les événements de Titao, alors nous allons écouter ici M. Ibrahim Traoré. Après son coup d'État, Ibrahim nous a informé qu'il avait un problème de moyens logistiques et que lui, là, en 6 mois, il allait faire un résultat de 60%. En 6 mois de transition, lui, il allait donner un résultat de 60%. On écoute ce farfelu, ce délinquant de Ibrahim Traoré ici. La CEDEAO a fait ce communiqué hier où elle insiste sur le maintien du calendrier qui a été établi. Est-ce que c'est votre entendement? Oui, peut-être même moins que ce calendrier. Moins que ce calendrier. Quand nous faisons l'estimation, le programme que nous voulons mettre en place, nous n'avons pas besoin de 12 mois même pour passer à plus de 60%. On n'a même pas besoin de 12 mois pour passer à 60% de quoi? Du résultat qu'ils allaient donner au Burkinabé. Donc, on n'a pas besoin, selon nous, de 2 ans pour ça. Donc, le calendrier de la CEDEAO est large même. Parce que vous ne comprenez pas les aspects militaires. C'est des petits problèmes logistiques et des considérations de la valeur humaine. Il dit parce que vous ne comprenez pas les problèmes militaires, c'est des petits problèmes de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine. Ibrahim Traoré, où est la considération de la valeur humaine? Quand des gens tombent à Titao, au lieu de faire un communiqué pour nous expliquer ce qui s'est passé à Titao, tu nous sors une vieille vidéo pour distraire les gens. Si vous tapez sur YouTube là, Opération Kefari, RTB reportage, vous allez trouver l'année et tout. C'est là. Il peut vous montrer même. Donc, IB, où est la considération de la valeur humaine lorsque des gens tombent à Titao et tu es incapable d'informer la population? Tu restes à Ouaga en train de raconter des bêtises et des conneries. Bande de vauriens, bande de lâches. On continue. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Donc, le calendrier de la CEDEAO, ils n'ont pas à s'inquiéter, c'est pas un truc pour... comme je vous dis, c'est pas le pouvoir qui intéresse les gens. Moi, je n'ai pas décidé. J'ai été choisi. Et ça fait 3 semaines de cela que ça bouillonne. Les jeunes officiers comme les soldats, ça bouillonne. J'ai essayé de le dire, attention, attention, attention. La dernière fois, j'ai souffert pour dégoupiller la situation, pour dire aux gens de faire pardon, de ne pas faire quelque chose. Je suis allé le voir. Je suis resté pendant près d'1 semaine à Ouagadougou. Le parler, mais rien. Et les gens voient aussi la destination qu'il prend, politiquement. Donc ça aussi, ça pose problème à certains Burkinabés. Je suis reparti dans mon combat. Finalement, les hommes ont décidé qu'on revient et je suis là. Donc ce n'est pas ma personne qui a décidé de faire ça. Donc la CEDEAO peut rester tranquille, ce n'est pas une question de... Si dans 4, 5, 6 mois, tout est rétabli, ça ne sera pas militaire de toute façon. On n'est pas là pour ça. Les civils vont choisir leur président et puis on va continuer le combat. Voilà. Ibrahim Traoré, où est la considération de la valeur humaine lorsque des gens tombent à Titao et tu es incapable de nous dire ce qui s'est passé à Titao? Où sont tes drones de merde? Drone que tu as acheté là est passé où? Brahma Kakao, dit Brahma Traoré. Drone là est passé où? Il n'y a pas de drone, il n'y a rien. Nous, on vous a informé ici, moi, Alassane Godobo, que ce qu'ils étaient en train de vous montrer que des drones, que c'était des jeux vidéo. Et à chaque fois, quand ils viennent à la RTB, ils font leurs jeux vidéo, ils disent qu'ils ont déjà 200, 300 terroristes. Mais aujourd'hui, là, les terroristes arrivent même à attaquer des bases militaires et aller s'asseoir, se filmer, boire, faire le carnage et jeter quoi des gens. Donc, quand Ibrahim Traoré nous a dit que le problème du Burkina était un problème de moyens logistiques et de la considération de la valeur humaine, la Côte d'Ivoire l'a aidé. Ce petit ingrat là, qui fait la volonté de Guillaume Soro là, la Côte d'Ivoire l'a aidé. Donc, comme Ibrahim a les problèmes, et qu'il a les problèmes de moyens logistiques, et qu'il possède la valeur humaine, on va l'aider à hauteur de 2 milliards. Et écoutez la question du journaliste. Est-ce que vous avez reçu de l'aide de la Côte d'Ivoire? En allemand, il va répondre. On écoute Brahma Kakao. Toujours les 5 présidents. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel
ou de l'argent de la Côte d'Ivoire. La question est que depuis toi, tu es au pouvoir, est-ce que tu as reçu des matériels ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? L'argent du matériel de la Côte d'Ivoire de façon transparente. Alors, du matériel, oui, il était pris. Du matériel, oui. Il répond que oui, que la Côte d'Ivoire donne du matériel. Il répond oui. Mais qu'as-tu fait avec ça? Rien du tout. Parce que tu as vu un porton de Guillaume Soro, tu n'as rien fait du tout. En opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Donc, on est venu en appui. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ces moyens-là? Rien du tout. Et le farfelu d'Ibrahim Traoré a prêté serment et il dit que sa transition va durer 21 mois. Et tout le monde faisait confiance à ce petit marmailleur. Déjà, c'était pour tromper les gens. Quand Brahma Kakao, Brahma Traoré, le mangeur de gâteaux pourris de Vladimir Poutine, est venu devant les Burkinabés, il nous a informé que sa transition allait durer 21 mois. On écoute Brahma Kakao. Je voudrais vous rassurer une fois de plus, donc, nos partenaires et tous les pays amis du Burkina Faso, que nous tiendrons nos engagements pris devant tous nos partenaires et tous les amis du Burkina Faso. Aucun sacrifice ne sera trop, je vous en prie. Aucun sacrifice ne sera de trop pour sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Donc notre engagement, c'est pour un retour de la paix. Et notre boussole sera toujours ce peuple. C'est ce qui va nous guider tout le long de ces 21 mois. Ok. Donc il était prévu que ce farfelu, il fait 21 mois à la tête du Burkina Faso. Alors le monsieur a décidé contre toute entente, comme il n'a plus de résultats au front, comme il ne veut plus aller au front, avec l'arrivée de Guillaume Soro, le monsieur a décidé de ne plus aller au front. Il est devenu panafricacon à la merde, où il reçoit tous les déchets de la Côte d'Ivoire, tels que Maïmouna Kamara, la go Djoudjani, la go sans viande, tels que les prostituées comme Tania TV, tels que les vauriens comme Babo Kone, et certains même disent que Johnny Pachoko serait là-bas au Burkina Faso. Les Soloba de Kankan, le fils de Touré Pedjayo, tout cela, c'est à eux on donne l'argent pour emmerder les gens. Donc le Brahma Kakao a décidé de ne même pas respecter les 21 mois de la transition, et mieux, il n'est même plus allé au front. S'asseoir à Ouaga, appeler les Wanya des idiots, des bêtes, des affamés, les mains au rond-point, préparer dans une grosse marmite, les donner à manger et c'est terminé. Leur donner un peu d'argent pour faire du thé, et ces bandits-là, ces délinquants-là, ces perdus-là, ces enfants mal élevés, ces voyous, eux, ils passent leur temps à insulter les gens, à intimider les gens, à raconter des bêtises et des conneries. Donc, Brahma Kakao a décidé maintenant de braquer le pouvoir. Parce qu'il y a un poltron de nom de Guillaume Soro, ce bandit, ce délinquant, ce criminel-là, cet assassin, ce rebelle endurci qui a fermé leurs parents dans des conteneurs à Korogo. Ce voyou-là a décidé maintenant de tromper ce bête-là d'Ibrahim Traoré. Et Ibrahim Traoré a décidé de ne plus respecter les 21 mois de la transition. On écoute Ibrahim ici. Il a été procédé à l'examen et à l'adoption de la charte modifiée, en passant directement en revue les articles proposés à la modification de la charte modifiée et adoptée par les participants. On retient les principales innovations suivantes. Le passage du statut du président de la transition, chef de l'État à président du FASO, chef de l'État, chef du souverain, la durée de la transition fixée à 60 mois à compter du 2 juillet 2024. Donc, il n'a pas de résultat, non seulement, on lui donne matériel pour aller se battre, il ne va pas,
Et il est couché à Ouagadougou en train d'accuser tout le monde. Il est couché à Ouagadougou en train de raconter des bêtises. Il est couché à Ouagadougou. Tous ceux qui le critiquent, il les met aux arrêts et il s'en va avec eux. Le jeune médecin ou docteur Aruna Laro ou bien quoi là. J'ai publié sa photo aujourd'hui. Qu'est-ce qui devient ce dernier? Parce que ce dernier a critiqué Brahma Kakao. Il a décidé d'envoyer ce jeune homme au front. Alors que Ibrahim Traoré sait bel et bien que ceux qui les attaquent sont les enfants du Burkina. Et Damiba l'a dit. Il dit les enfants qui nous attaquent sont des enfants burkinabés. Et Brahma Kakao le sait. À défaut de répondre aux attaques de ces enfants burkinabés, il accuse les autorités ivoiriennes. Ne dites pas à notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre à travers la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, bon, c'est terminé. Tous ceux qui vont se mettre devant la marche de ce peuple-là, il n'y aura pas de sentiment. C'est terminé. Petit idiot là. Bon, ils ont attaqué à Titao. C'est pas encore fini. À Titao là, les mêmes enfants sont allés attaquer. Pourquoi tu n'as pas mis fin aux attaques? Tu dis toutes personnes qui vont se mettre devant la marche de ce pays, tu vas les écraser. Les terreaux sont allés attaquer à Titao. Jusqu'à ils ont eu le temps de filmer et jeter des corps dans des fosses communes. Brahma Kakao, tu as dit devant tout le monde, devant tous les Burkinabés, que tous ceux qui décident d'attaquer le Burkina Faso, en tout cas, vrai là, ils vont laisser leur peau. Mais tu étais où lorsqu'ils ont attaqué à Titao? Tu étais où? Bande de lâches, bande de vauriens. Écoutez-le encore, on lui pose la question. Réponds à la question, vaurien là. Ça dit se mettre à travers la marche de ce peuple-là. Je dirais toute personne qui voudrait, ça dit se mettre à travers la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Tous ceux qui vont se mettre devant la marche de ce peuple-là, il n'y aura pas de sentiments. Ah bon? Il n'y aura pas de sentiments? Mais Titao là, ils ont attaqué Titao. Titao a été attaqué. Tu étais où? Il faut aller montrer là-bas que tu es un guerrier. C'est à Titao que tu devais montrer que tu es un guerrier. Rien du tout. Que Dabachi seulement. Dabayadron. En train d'accuser les gens alors qu'il ne vaut rien. Ibrahim répète. Tu as dit quoi? Que tous ceux qui vont se mettre devant la marche de ce peuple-là, il n'y aura pas de sentiments. Pourquoi les terreaux ont attaqué Titao et ils ont fait des victimes et ils ont creusé même des trous, jeté des gens dedans? Pourquoi tu n'as pas allé montrer ta force de frappe là-bas qu'à accuser la Côte d'Ivoire? On l'écoute encore, ce vaurien, ce lâche-là. Ne dites pas à notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre à travers la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà, c'est pas comme si on ne les connaît pas, nous les connaissons. Point. Nous les avons sensibilisés, nous les avons parlé. C'est pas comme si on ne les connaît pas, mais on les connaît. Bande de vauriens. Donc tu sais où ils sont venus ici. Tais-toi. C'est pas parce qu'on ne les connaît pas, mais on les connaît. Mais Ibé, tu les connais, tu étais où à Titao? Pourquoi tu sors une vieille vidéo et tu fais croire que des terreaux quittent Titao au nord-est du Burkina pour venir attaquer dans le sud du Burkina, entre la frontière du Burkina et la Côte d'Ivoire? Donc tu sais où ils sont. Cher Burkinabé, Ibrahim Traoré dit, il sait où les... Hey, salut à toi, ma soeur, félicité Zoré. Attends, lui fait coucou. Salut à toi. Donc, Brahma Kakao sait où les terreaux sont. Ah, donc tu sais où ils sont cachés. Pas de lâches, espèce de vaurien. Morocron, Demron. Faux type là. Écoutez, hein, voilà vos Brahma Kakao ici. Un vaurien trop. À part d'Agbachi, rien du tout. Faut être bien là. Écoutez sa réponse. Sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé. Oui. Nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. C'est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Voilà. Certains sont venus ici. C'est pas comme si on ne les connaissait pas. Nous les connaissons. Bon, tu les connais là. Qu'est-ce que tu as pu faire? Voilà. C'est ça la question. Bon, certains sont venus. Ils sont venus faire quoi? Dis-nous. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Voilà. Dis-nous. Certains sont venus ici. Nous les avons dit. On vous flatte. Donc, les terreaux, les enfants qui ont pris les armes
contre le Burkina Faso, dont tu arrives à parler avec eux. Tu arrives à parler avec eux. Donc ils sont allés, tu les as dit que les gens sont en train de les flatter. Non mais IB, tu fais honte. Tu es une honte pour ta génération. Tu es un lâche et tu es un vaurien. Donc ils sont venus te voir et tu les as dit qu'on les flatte. Vas-y. L'impérialisme n'a pas d'âme. Ah bon? Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes. Voilà, et toujours. il faut aller au bout. Toujours. C'est fini. C'est fini. Créer cette situation. La gouvernance. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Ouais, le lait va attaquer les gars. Tu vois, il a vu, le lait va attaquer. On pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on fait la fête. Voilà. On n'a aucune pitié pour l'autre. J'ai marché à travers ces zones. Je les vois trimballer des bidons, marcher des kilomètres pour aller chercher l'eau. Je les ai vus en train de marcher des kilomètres pour trouver l'eau pour le bétail et le bétail qui meurt en cours de route. Il n'y a pas de route là-bas. Il n'y a pas de route. Comment même un camion même pourrait arriver là-bas, ne serait-ce qu'avec un peu de tourteau pour que leurs animaux puissent manger? Il n'y a rien là-bas. Qu'avons-nous construit là-bas? Qu'avons-nous fait là-bas? Quel projet de développement avons-nous envoyé là-bas? Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qu'une simple eau. Qu'avons-nous fait de sérieux dans ces zones? C'est la question qu'il faut se poser. Et le territoire de cette partie, c'est hors de contrôle. Qui en est responsable? C'est nous. C'est nous. Il faut que chacun accepte ça. Donc, c'est vous êtes responsable de vos problèmes et non la Côte d'Ivoire. On continue. Nous avons toujours le slogan que c'est un pays pauvre. Vous êtes bien conscient que le pays n'est pas pauvre. C'est parce qu'on est méchant. Ah bon? On est sérieusement méchants entre nous. Les jeunes n'ont rien à faire. On a des terres cultivables. On a de l'eau. Comment on peut ne pas vouloir faire quelque chose pour eux? J'ai vécu à Djibo, avant même le début de la crise. J'ai échangé avec les jeunes de Djibo. La seule route Congo-Djibo, les camions ne viennent plus parce que les ponts datent des années 50 et les camions tombaient. Donc les camions ont décidé de ne plus venir. Ils produisent, en allant à Nassougo à Bourou, ils produisent la tomate, ils produisent beaucoup de choses. Tout pourri. Ils n'arrivent pas à vendre. Leur marché de bétail, vous quittez Djibo jusqu'à Pétécoli. Ils sont là avec leur bétail, ils n'arrivent pas à vendre. Mais vous voulez qu'ils fassent quoi, les jeunes? J'ai écrit un rapport en son temps pour qu'on puisse au moins se réparer cette route. La guerre n'était pas là. Personne ne viendra me dire le contraire. J'étais à Djibo, j'ai vécu là-bas. On n'a rien fait. Vous n'avez rien fait. Qui en est responsable? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire qui est responsable? Chacun fasse son introspection et se rende que nous sommes les coupables de cette situation. Voilà, vous êtes les coupables de votre situation. Et non la Côte d'Ivoire qui est coupable de cette situation. Toujours tu viens nous accuser. On attaque à Titao et tu accuses la Côte d'Ivoire. Nous, on n'est pas responsable de tes problèmes. C'est toi-même qui es responsable de ton propre problème. Et tu viens accuser toujours les autorités ivoiriennes. On continue. Aujourd'hui, on parle de Mansilla, de Tankwalou et autres. Je vous le répète encore, qui est responsable? Quand un seul fleuve, la Sirva, empêche que quelqu'un quitte Mansilla vers l'arrière en saison pluvieuse, pendant combien d'années on n'a jamais pu faire un seul pont sur la Sirva pour les permettre de communiquer avec le Burkina? Prenez la carte, vous regardez, cette zone est encerclée par un fleuve, la Sirva. Qu'avons-nous fait? Rien. Du côté de Tankwalou, j'ai écrit encore un rapport que j'ai remis au commissaire quand j'étais là-bas. Pour que les gens fassent par concours faire ne serait-ce qu'un pont entre Tankwalou et le reste. Qu'avons-nous fait? Rien du tout. Ils n'ont rien fait du tout. Et tu viens nous accuser. Je vais vous bloquer parce que vous voyez ici. Il est bloqué. Attendez.
Je les vois, les Wanyans là. Les Wanyans là. Voilà, je vais vous bloquer. Voilà, vous n'avez plus venir ici. Bande d'idiots. Hein? À chaque fois, il accuse la Côte d'Ivoire. On attaque Titao, il nous accuse. Au lieu d'aller répondre à ce qui s'est passé à Titao, il ne fait pas ça. Hein? Et il vient accuser les Ivoiriens en diffusant une vieille vidéo depuis 2024. Alors, cher Burkinabé, écoutez Ibrahim Traoré, hein, il a la télé Burkinabé. Lui-même va dire dans sa gueule, dans sa sale gueule, d'où viennent les attaques des terreaux. Et les villes que Ibrahim va citer, nulle part, il va citer une ville qui fait frontière à la Côte d'Ivoire. Et ces attaques sont effectuées dans la journée. Pas la nuit, hein, la journée. Ibrahim même l'a dit ici, devant vous tous. Devant les Wanyans, tout le monde. Nous sommes à la télé Burkinabé. Regardez. Il est là, hein. Ibrahim Traoré est là. Devant tous les Burkinabés. Il va vous dire d'où viennent les attaques. Voici ça ici. On l'écoute. On vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone. Vous ne faites rien. Et subitement on apprend, on est sous le feu. Comment vous pouvez comprendre? Et regardez, depuis un bout de temps, c'est la journée. C'est la journée. Djibo a été attaqué en pleine journée. Djibo. Ils ont pu venir. On a pu intervenir avant. Regardez Solé. Solé. C'est la journée. La journée. On n'a pas été alerté. Donc les drones étaient à côté. Kankwalou. Kankwalou. Pleine journée. Pleine journée. Pas d'alerte. C'est le drone qui a vu lui-même. Taouri. Taouri. En pleine journée. En pleine journée. L'autre jour, le 23 dernier, Sanga. Sanga. Pleine journée. Pleine journée. Des choses qui font mal. Donc, quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté, 15-20 km, et on ne les alerte pas. Peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps, et vous vous faites surprendre en pleine journée. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est une faute grave. Vous avez sacrifié vos hommes. Voilà. Et voici les villes où il y a eu les attaques. Lui-même, il a cité le nom des villes. Nulle part, aucune de ces villes ne fait frontière à la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Donc, pour répondre aux préoccupations des populations, au lieu d'aller répondre à ça, il vient, il nous diffuse des vieilles vidéos que nous, on a fait la publication, mais sur nos pages. On appelle l'opération Tchefari. Un vaurien, un nulard, ce monsieur. Il est nul. Il vaut rien. Regardez, votre Ibrahim Traoré, hein, il s'assoit à la télé, regardez ce qu'il dit. Devant. Non mais ce monsieur, il est fou. Il est fou, il est malade. Écoutez ce que Ibrahim Traoré dit. Hein? Avant que les terreaux n'attaquent chez vous, hein, écoutez ce qu'Ibrahim Traoré même dit. Lui-même, il donne la position de ses gars. Il dit aux terreaux comment on doit attaquer le Burkina. Lui là, ça c'est soldat, ça là. Et tu vas nous sortir une vieille vidéo de 2024 pour venir tromper les gens. Écoutez attentivement, hein. Écoutez vos Ibrahim Traoré là. DJ Ibrahim, alias Papa Nadabashi. Écoutez ce qu'il dit ici. Sur le terrain qui passe le temps à vous faire appel vidéo ou quoi, il faut éviter. Dites-lui de se concentrer. C'est comme ça que vous allez sauver sa vie. Dernière chose que je peux vous demander, ça c'est à nos mamans. Il y a un phénomène que j'observe sur le terrain et qui ne me plaît pas. Et je veux que chacun à son niveau puisse conseiller, voilà comment je peux dire, ceux qui sont sur le terrain. Les gens ont le courage, la rage de vaincre. Mais souvent on a des bêtes qu'on ne peut pas s'expliquer. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas intéressant. Je dis toujours aux soldats, vous combattez, mais vous devez revenir raconter les batailles. Si vous restez, c'est pas grave. On défend la patrie. Voici un gars qui dirige le Burkina Faso. Si vous partez ou pas, si vous ne revenez pas, c'est pas grave. Et des conneries comme ça. Vas-y. Mais il faut combattre avec rage pour revenir raconter les batailles. Et pour le faire, il faut rester concentré. Et qu'est-ce qui nous déconcentre souvent? Le téléphone portable. Vraiment. Mais nos chères dames, quand on part en mission, même si on fait 2 mois, 3 mois sans nouvelles, ça peut perturber. Mais il faut qu'on reste concentré. Il ne faut pas vouloir que chaque nuit, on ait appel vidéo ou bien qu'on se change les messages à chaque seconde. Ce n'est pas possible.
il faut laisser les gens concentrer. Hein? Il faut nous aider. Je le dis parce que ce sont les terroristes eux-mêmes qui nous disent. Voilà. Il y en a qu'on a pris prisonniers, il y en a qui sont rendus. Et quand ils viennent, ils nous disent que non, c'est à travers les téléphones qu'ils arrivent à réussir certaines attaques. Bon. Et ils nous... Bon, toi, tu finis de dire ça là-haut, devant les gens à la télé et ça est sur les réseaux sociaux. Comment les terreaux ne vont pas changer de stratégie? Et ils viennent s'asseoir pour dire des bêtises comme ça, devant tout le monde. Que ce sont les terreaux qui nous informent que lorsqu'il y a beaucoup de lumière dans le camp, ça veut dire que vous n'êtes pas concentré. Et que s'il n'y a pas de lumière, ça veut dire que vous êtes concentré. Mais un gars comme ça, puis vous le mettez à la tête du Burkina, il passe son temps à accuser les gens. Écoutez-le. Ils nous disent que la nuit, ils observent dans nos camps à distance. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière, ça veut dire que les gens sont concentrés sur les téléphones. Regarde. C'est à ce moment où ils profitent de s'approcher. Est-ce que c'est un capitaine d'ordre qui dit ça? Lorsque les gens sont concentrés sur les téléphones, ils profitent d'attaquer. Ils peuvent s'approcher de la sentinelle sans qu'ils ne sachent. C'est les terroristes eux-mêmes qui nous disent ça. Ah! Donc vous voyez comment le téléphone est dangereux. Partout où les gens n'ont pas été surpris, l'ennemi ne peut pas. Mais si vous êtes surpris, vous ne pouvez pas. Bon. Peu importe votre armement, peu importe. Si tu es surpris. Bon, vous-même regardez quelqu'un comme ça là. Les terreaux sont sur les réseaux sociaux. La preuve, quand ils finissent de faire des attaques, eux-mêmes là, ils diffusent leurs attaques sur les réseaux sociaux. Toi, tu viens t'asseoir gaillardement devant tout le monde, tu leur dis que oui, les terreaux qu'on a attrapés disent que c'est parce que vous êtes concentrés sur vos téléphones qu'ils viennent vous attaquer. Quand ils regardent dans nos camps, quand il y a beaucoup de lumière, ça veut dire que vous n'êtes pas concentrés. Bon, terreau là, lui, il n'entend pas ça. Hein. Et tu dis, et voici un capitaine, voici quelqu'un qui dirige le Burkina. Mais le terreau, lui, il attend ça, il change des stratégies. Il change automatiquement des stratégies. Mais est-ce que lui-là, il est normal même? Est-ce qu'il est normal? Il ne vaut rien. Un nul-là, un vaut rien. On dit de venir nous faire le bilan de Titao. Rien du tout. Il vient s'asseoir. Oui, quand vous êtes avec vos téléphones, quand il y a les lumières, les terreaux savent que vous n'êtes pas concentrés. Donc, quand il n'y a pas de lumière, ils savent que vous êtes concentrés. Donc, à Titao, là, est-ce qu'ils avaient le téléphone en main? Rien du tout. Rien. Un vaurien, un lâche. Et puis, voilà ce qu'Ibrahim Traoré nous a dit ici. Il dit, lui là, quand il apprend qu'il y a des attaques là, tellement ça l'énerve. Lui, Ibrahim Traoré, il se rend sur le terrain. Parce qu'il n'aime pas les défaites. Lui, Ibrahim Traoré, il a horreur des défaites. Mais Ibrahim Traoré, ils ont attaqué Titao, tu étais où? Écoutez ce qu'il dit. Hein. Il dit, lui, quand il attend qu'il y a attaque là, automatiquement, il rentre dans son pick-up et puis il se rend là-bas. Mais le maudit, on ne sait même pas où il est passé. Ils ont attaqué Titao. Il vient quelques jours plus tard et il nous diffuse des fausses images pour nous tromper. Écoutez-le. Écoutez votre capitaine là. Ce vaurien là, ce lâche. Écoutez-le. Je vous le dis ici haut et fort. Il n'y aura pas d'excuses dans les jours à venir. Lorsque nous allons dessiner ce soir le déploiement, lorsque nous allons dessiner les types d'unités à constituer, il n'y aura pas d'excuses ni de pardon pour un porteur de tenue qui va trouver qu'il ne doit pas aller au front. Tout le monde ira. Parce qu'il n'y a pas de raison que les civils y aillent et que nous n'allons pas. Il n'y a aucune raison. Peut-être que vous communiquerez plus bas. S'il y a des gens qui jugent qu'ils ne sont pas en mesure de combattre, il est mieux qu'ils retournent dans la vie civile. Sinon, cette guerre, nous allons la faire. Donc dans les jours à venir, nous allons combattre. Il faut que chacun se prépare à cela. Parce que je vous dis vrai, à chaque fois que j'apprends que tel village est attaqué, des gens sont tombés ou quoi, la seule chose qui me vient en tête, oui, c'est de me lever, prendre mon pick-up et puis partir. Effectivement. Je ne supporte pas d'entendre ça. C'est la seule chose qui me fait souffrir le plus. Oui. Et quand je sais qu'il y a des FDS dans les parages et qu'il n'y a pas cet orgueil-là de partir, je ne comprends pas. Bon, mon ami, tu étais où à Titao? Titao a été attaqué là. Toi-même, tu étais où? Tu dis la seule chose qui te fait mal, toi, IP,
qui peut te dire même, lorsque tu apprends qu'un village a attaqué, tu prends ton pick-up, tu te rends là-bas en même temps, pour aller motiver la troupe. Mais Titao a attaqué, tu es assis à Ouaga, tu envoies des idiots pour nous produire des images à la con. Titao a attaqué, il y a plus de 200 personnes qui ont perdu la vie. Toi, tu es assis là, au milieu des Wanyans, en train de distraire les gens. En train de distraire les gens. Rien que pour distraire les gens. Rien que pour distraire les gens. Mais Ibrahim, je t'invite à aller regarder les commentaires sur la dernière vidéo de la RTP, suite à l'attaque. Les gens ont commencé à vous insulter. Quand on a dit ici que ces jeux vidéo que Ibrahim Traoré vient vous montrer, mais aujourd'hui ils sont en train de s'en rendre compte. Tapoter et partager. Tapoter et partager. Les Wanyans signalés, on s'en fout de vous. Voilà, signaler, ça c'est pas mon problème. Mais j'ai fait passer le message. Voici un gars, ils ont attaqué Titao. Il n'a même pas eu l'orgueil de prendre son pick-up pour aller s'enquérir de la situation des soldats qui sont tombés à Titao. Il n'a même pas eu cet orgueil-là. Tellement il est lâche, tellement il vaut rien. Il a eu le courage de venir à la RTP nous présenter une vidéo que la date est déjà dépassée. Et c'est des gens qui marchent entre les deux frontières et ils veulent croire à la population que les terreaux ont quitté Titao vers le nord-est là-bas, à la frontière du Burkina et Mali. Et ils ont marché à pied. Ils sont venus traverser tout le Burkina Faso pour aller à la frontière sud du Burkina Faso. Où est l'orgueil là? Orgueil là est où? Nulle part. Toujours en train de tromper les gens. Il y a un qui me pose question ici pour Nina Keïta. Nina Keïta. Vous avez fini de parler, vous êtes fatigué, non? Hein? Vous avez parlé de Nina Keïta, personne ne vous a répondu. Vous-même, vous avez parti produire des communiqués à la con où le procureur a dit qu'il ne se reconnaît pas dedans. Des gens vont jouer voix de repos et puis viennent nous dire Nina Keïta, la nièce Alassane Ouattara, Nina Keïta, France 24 n'en parle pas. RFI même ne parle pas. Jeune Afrique n'a jamais parlé. C'est-à-dire vous allez robotiser des voix et puis vous venez déposer. Quelles sont vos sources d'information? Et d'ailleurs, si même c'est vrai, attends, la responsabilité elle est personnelle, elle doit quoi avoir dedans? Qu'il faut parler de Nina Keïta. Ça va vous laisser. Quand vous serez fatigué, vous allez laisser ça. On va parler de Titao Pion. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas parler de Nina Keïta ici. Parce qu'il n'y a aucune source d'information qui nous parle de Nina Keïta. C'est vous-même, vous avez créé vos buzz. Ça vous a laissé vous-même. Vous n'avez pas dû faire un communiqué où le procureur a démenti. Et il pensait qu'on allait répondre à ça. On dit Titao a été attaqué. Des gens ont perdu la vie. Ils ont massacré les gens. Ils ont jeté leur corps dans un charnier. Et ça fait pitié. Maintenant, l'orgueil n'a pas pris ce monsieur pour se rendre là-bas. L'orgueil même n'a même pas traversé son cerveau pour dire Joe, Titao, la massacre est trop. Il vient nous produire une vidéo de 2024. 2024. Un vaurien, un lâche, un vaurien. Quelqu'un qui donne même la stratégie de l'armée à l'ennemi. Lui-même, ses propres ennemis, il leur donne la stratégie de l'armée du Burkina Faso. Est-ce que lui là, ça va dans sa tête? Est-ce qu'il est normal même? Nous demandons aux soldats républicains de faire la rectification. Enlevez-lui là. Si vous n'enlevez pas Ibé Kakao là, voilà, ils vont finir votre armée. Hein. Non, on vous dit la vérité. Hein. C'est Djidji. Hein. C'est Djidji même. C'est qu'on ne peut pas le critiquer. Quand tu le critiques net, il t'envoie au front. Vous vous rappelez de ce jeune homme là, ce monsieur là. Qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Parce que ce jeune a critiqué. Il a critiqué la stratégie militaire de Ibé. Ce jeune là, lui là, ce jeune docteur là. Vous le voyez, non? Le jeune là. Il s'appelle Aruna Loré. Il est où ce jeune? On ne sait même pas où il est passé. Il ne fout rien, il emmerde les gens. Et quand tu lui poses question, il ne te répond pas. Il accuse les Ivoiriens. Voilà. Fout rien, rien du tout. Un vaurien. Ce Ibem Kakao là, il nous emmerde. Il nous emmerde. Voilà. Allez-y, lisez les commentaires.
Lorsqu'ils sont venus à la télé, regardez, ils sont venus encore, Burkina Faso, la situation totale est totalement sous contrôle. Aux soldats, à leurs familles. Moi, je pense que ce qui s'est passé dans cette localité méritait que le Burkina décrète au moins 3 jours du deuil national. Il ne va pas le faire. Le Burkina n'a plus d'armée. Je t'assure. Les militaires ont abandonné. Les militaires ont abandonné leur devoir. C'est à des enfants, les gens donnent les armes pour affronter les terreaux. Déjà aguerris, pas plus de 10 ans de guerre. Les militaires vont plus au fond. Et même les VDP là même disent qu'ils ne sont pas payés aussi, hein, combat. Les VDP. Ils ont 1 an de salaire non payé. Les militaires ne vont plus au fond, ils sont dans les administrations. Et ils donnent les armes à des enfants qu'ils appellent VDP. Il faut regarder les images du prince, c'est des enfants, ce n'est pas des militaires. C'est la chair à canon qu'ils offrent au terreau. Même les plus grandes puissances, personne n'a jamais gagné seule une guerre sur cette terre. Vous êtes confrontés à un type de guerre que nos armées ne connaissent pas. Il n'y a pas de ligne de front. Et tous ceux qui sont allés vous apporter leur aide, vous les avez chassés parce que vous voulez être président. Est-ce que vous aimez vos pays même? Et quand on parle, l'armée de propagandistes qu'ils ont recrutés nous disent non, c'est la guerre dissymétrique, voilà. Mais c'était comme ça avec c'est la même guerre qui était là quand les présidents élus étaient au pouvoir. Ils ont appelé le monde entier. Le monde entier est venu leur porter secours. Mais non, comme vous voulez des carrières de dictateurs, vous renversez ceux-là et puis vous chassez tous ceux qui étaient venus vous aider. Les terreaux, quand la France et les autres pays qui étaient dans le Sahel pour lutter contre le terrorisme, quand la France et ces pays quittaient, mais les terreaux se sont frottés les mains. Et si vous avez remarqué, ils n'ont pas attaqué un convoi français. Effectivement. Parce qu'ils savaient que c'était leur seul ennemi. C'est celui-là qui les empêchait de progresser. Mais aujourd'hui, ces pays sont livrés à ces gens-là. Alors, des enfants à qui vous donnez des armes que vous appelez VDP, qui creusent une tranchée, et puis c'est cette tranchée-là qui devient leur tombe. Et même, je ne sais pas si tu as regardé toutes les vidéos, il y a une où il y a un terreau qui est en train de les compter. Un décompte macabre. C'est pas possible. Voilà, donc ce qui s'est passé, franchement... En train de compter les gens qu'ils ont déjà là. Oui. C'est pas... Je vais t'envoyer la vidéo, peut-être que tu n'as pas toutes les vidéos, mais ce que j'ai vu, c'est horrible. J'ai eu les larmes aux yeux. Et lui-même, il reconnaît qu'il y a eu attaque. Puisqu'il dit qu'il y a eu riposte. C'est qu'il reconnaît qu'il y a eu attaque. Oui. Mais il y a eu massacre. Ça, moi, je n'appelle pas ça une attaque. C'est un massacre. Je ne sais pas s'ils ont surpris les jeunes gens là, mais vraiment là, c'est horrible. C'est horrible. Et ces gens sont enfermés dans leur palais, protégés par des soldats russes, pendant que ils envoient, pendant que les enfants tombent sur les fronts. C'est méchant. C'est méchant. En tout cas, ce qui s'est passé dans cette localité est horrible. Et l'horreur ne s'arrête pas au Burkina Faso.
elle concerne aussi le vaste Mali. Voilà, il y a eu, comment on appelle, un incendie qui a brûlé le marché avec beaucoup de dégâts au Mali. Un Mali où l'essence est rationnée, le carburant est rationné, parce que ce sont les terreaux qui contrôlent les routes. Ah Dieu. Ce sont les terreaux qui contrôlent les routes. Pendant ce temps, pendant qu'ils protègent ces putschistes dans les palais, les Russes sont en train de piller l'or de cette région. Aujourd'hui, la Russie a combien? On a parlé de 400 milliards de dollars de réserves d'or à cause de ces pays. Les Russes s'en fichent. Eux-mêmes, ils ne respectent pas la vie de eux-mêmes, leurs propres leurs concitoyens. Mais ce n'est pas des vies de Burkinabé, de Mali ou bien du Nigérien qu'ils vont respecter. Ils s'en fichent. Ils vont piller l'or dans les pays qui sont dans le chaos. En leur promettant la sécurité, mais en réalité, ils protègent les dirigeants. Qui font des contrats, je ne sais quoi, des contrats sans appel d'offres avec qui pillent l'or. Bon, eux, ils sont là au pouvoir, bon, et puis les Russes pillent l'or. La population dans la détresse, elle est malheureuse. Et l'insécurité gagne tout le pays. Vraiment, ce qui s'est passé au Burkina est horrible. Ce que j'ai vu. J'ai également vu la vidéo que tu as fait passer, la vidéo de notre frère Konombo. Oui, Alassane. Alassane Konombo. Oui, bon, c'est vrai. Pour moi, les autorités ivoiriennes ne doivent pas répondre à ces gens-là. Voilà. Ils ne doivent pas répondre à ces gens. On ne tire pas sur l'ambulance. Voilà. Ils ne doivent pas répondre parce qu'ils cherchent des boucs émissaires pour expliquer leur échec. Tu as fait passer la vidéo de Ibrahim Traoré quand il a pris le pouvoir. Il avait promis la sécurité au Burkinabé. Aujourd'hui, il parle de routes, de centrales nucléaires, de lutte contre l'impérialisme et ses valeurs locaux. Mais il ne parle jamais de la sécurité des Burkinabés. Il ne parle jamais des milliers de Burkinabés qui quittent leur pays pour les pays voisins. Finalement, le Ghana qui les refoulait et qui ne voulait pas les recevoir a été obligé de les recevoir. Aujourd'hui, il y a plus de 20 000 Burkinabés au Ghana. Non, pas le choix. Les Ghanéens ne pouvaient plus tenir. Ils sont rentrés. Ils leur ont même donné des terres pour s'occuper, pour cultiver. Alors, on nous met dans cette propagande, à chaque fois, c'est... Mais la population burkinabé sait d'où vient son problème. Tu vas leur dire que les terroristes viennent de la Côte d'Ivoire, ils viennent traverser la Côte d'Ivoire pour aller attaquer des localités qui sont au nord du Burkina. Mais qui va te croire? Franchement. Et à côté de tout ça, c'est une armée de propagandistes, de brouteurs que tu entretiens. Il faut arrêter d'humilier ces peuples-là. Qu'est-ce que Franklin Nyamsi, Nathalie Nyam, ou bien Bobo Suleiman, ou bien Tania peut apporter? Rien. Rien. Alors, tu vas engraisser des vagabonds, parce que ce n'est pas des chômeurs. Hein. Ah oui? Un chômeur, c'est quelqu'un qui a appris un métier. Suleiman Babo, là, quelle est sa qualification? Tania, elle a quelle qualification? Rien du tout. Ou bien Maïmouna la guêpe. Elle est sortie de quelle école? Ils sont en train d'humilier ces gens. Ils sont en train d'humilier les peuples. Le palais du Niger qui veut sauver les soutiens, comment Daoudi, comment on appelle le nom du non pas oh mais comment il s'appelle? Aujourd'hui,
C'est Nathalie qui a été collée. C'est Fatima Yassi. Alors, ils sont en train d'humilier les peuples du Niger, du Mali et du Burkina. Pendant que les terroristes s'installent, ils détruisent tout, ils gardent les enfants, eux-mêmes, les vrais militaires ne vont plus au fond. En tout cas, ils vont plus, hein, ils vont plus. Même les Russes, la guerre qu'ils font contre l'Ukraine, ils ne sont pas seuls. Si les veulent continuer la guerre, on continue la guerre. Mais plus de chance, ils vont dire qu'ils vont s'arrêter dans ces 3 pays et c'est fini. À ce moment, maintenant, ils vont se mettre au pouvoir et puis ils vont arrêter les tueries là. C'est comme ça qu'on est en train de voir. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends, mais pour moi, c'est un peu risqué parce que avec ceux-là, vraiment, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer après. Moi, j'ai pas trop confiance à eux. Parce que dans leur lutte des terroristes, Mister, c'est un business, ils ont un gros business derrière. Mais Oui, là, ça. je vais compléter, il va revenir quoi. Ils ont le plus grand trafic de... Oui, c'est américain, non? On ne peut pas dire le nom. Ils ont le plus grand trafic de là-bas. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est que ce Hello? qu'il est en train de dire là, je vous explique un peu, c'est que depuis un certain moment, les chefs djihadistes du Sahel, auprès des populations, ont commencé à soumettre des projets. Ils ont commencé à parler des projets auprès des populations. Ah bon? Parler des projets revient aux politiciens et non pas à des groupes terroristes. Effectivement. Donc ce qu'il est en train de dire là, c'est fondé. Il faut faire, ce qu'il est en train de dire là, c'est quelque chose de fondamental. Ah, d'accord, je comprends maintenant, Mister. Ouais. Merci. Ouais, je comprends. Parce que auparavant, où ils avaient déjà échoué, ils étaient venus un peu à faire plus de force. Alors, les populations n'ont pas adhéré, donc maintenant, ils viennent avec la sensibilisation en leur proposant des trucs de projets. Mais quand c'est comme ça, ils vont vous dégager demain, hein, vous les putschistes. Parce que les putschistes n'ont pas de projet, ils n'ont rien du tout, hein, ils ne proposent rien, que la propagande. Voilà, ils payent des activistes. L'Amérique a décidé d'accompagner le président syrien. Et c'est en phase expérimentale. Ils sont en phase expérimentale. C'est pourquoi le frère, comment il s'appelle? Américain. Américain. C'est pourquoi il est en train de vous parler de la Syrie là. Parce que la Syrie aujourd'hui c'est en phase expérimentale. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand le gars il a pris le pouvoir en Syrie, on lui a demandé de déposer les armes et de se ranger, de créer un gouvernement. Et aujourd'hui c'est lui qui est en train de démanteler tous les autres groupes armés en Syrie. Mais tous les pays occidentaux lui ont ouvert les portes. Il a rendu visite à toutes les chancelleries occidentales. Il est venu 2 fois en Amérique, il a même joué basket ici. You can go, continue my brother. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you for your help. Thank you. Yes, américain. Yes. Moi, il devient américain comme ça, un peu, hein. Oh, vous jouez moi. Je deviens américain un peu comme ça. Qui parle anglais, c'est grave. Ah, attendez. Il y a un autre Américain qui est là encore. Oh. Non, mais à cet allure-là, parce que quand vous remarquez là, les gars, ils ont gagné du terrain. Hein. Les terroristes ont trop gagné du terrain. Hein. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui. Mon frère Ladji. Oui. Est-ce que je peux intervenir? Oui, tu peux intervenir. Nous sommes en direct. Et je t'ai envoyé aussi une vidéo des attaques là. Il faut regarder. D'accord. C'est vraiment horrible. Franchement, moi je suis sensible. Moi-même, j'ai les vidéos là, je ne peux pas regarder. Ainsi que mon TikTok va se comporter. D'accord. Non, j'ai regardé tout seul comme la soeur vient de parler. Oui, on écoute, oui. Voilà. En fait, je voulais aussi intervenir concernant le cas du Burkina Faso là. Parce que je vois que les gens ont tendance à vouloir laver et Blaise Compaoré. Et il est devenu celui qui est devenu comment je vais dire, celui qui est l'homme de paix, qui est l'homme de quoi? Non. Blaise Compaoré a détruit l'armée. Quand il est arrivé, il y avait sa milice privée qui était armée, toutes les armes, les bonnes armes, c'était le RSP qui gardait. Les autres n'avaient pratiquement rien. La milice de Blaise
En fait, ce que Ibrahim Traoré est en train de faire actuellement, là, c'est le truc Blaise Compaoré en miniature. Tout ce qui se passe, enlever les gens, torturer, tuer, tout et tout là, c'était comme ça sous Blaise Compaoré aussi. La paix, la médiation qu'il faisait au Mali là, pourquoi le Burkina n'était pas attaqué? Les Djengéré là faisaient du business, la libération des otages. D'accord? C'est eux qui dealaient avec les gars. Quand Blaise est tombé là, les rebelles du MNLA sont venus à Ouagadougou réclamer des véhicules qu'ils ont commandés. En fait, ils passaient par le Burkina pour faire entrer les armes, pour faire entrer les véhicules, parce qu'il y avait un embargo. Vous voyez, Libéria, tout et tout et tout, nos pieds sont là-bas. Djengéré a été épinglé même par l'ONU. Tu vois? Donc, il faut vraiment souvent éviter. Parce que Blaise a fait trop de mal dans le pays aussi. Oui, mais la question n'est pas Blaise aujourd'hui, on parle de IB. Non, moi je reprends par exemple parce que... Non, actuellement, non, il a fait une analyse pour arriver à IB. Nous, nos questions, Blaise n'est plus là-bas. Blaise n'est plus là-bas, c'est IB qui est là. Oui. Il y a Titao qui a été attaqué. IB passe son temps à accuser les gens. Alors que Blaise, lui, il a géré toute sa crise, mais n'a jamais accusé quelqu'un. C'est de ça qu'on parle. C'est une analyse dans le... C'est une analyse profonde qu'il a fait pour arriver sur le chèque de M. Ibrahim Traoré. C'est de ça qu'on parle. Je suis en train de rétablir quelque chose parce que c'est ça que j'ai dit. Venir laver Blaise. Moi, je ne supporte pas ce qui se fait actuellement dans le pays et tu le sais. Donc, Lali, tu me permets, ce qu'elle est en train de dire là, oui. je ne franchis pas Blaise Compaoré. Voilà. Mais les allégations, les gens l'ont toujours tenu en Afrique de l'Ouest. En fait, ils ont accusé Blaise d'être responsable de tout ce qui est arrivé aujourd'hui. Même Houphouët-Boigny a été victime de plusieurs allégations. Ce que tu dis... Au départ, il a été accusé par des choses, par les rocs de choses, parce qu'il collaborait avec les terroristes. Moi, je prends par exemple un exemple. Les Djibril Bassolé et autres qui étaient les ministres sous Blaise, c'est eux qui étaient les médiateurs en fait qui faisaient les voyages. Moi, j'aurais aimé les voir vraiment et parler à ces gens-là. Liad Gali, par exemple, là. Mais c'est des gens avec qui ces gens-là prenaient du thé. Pourquoi ils n'ont pas fait de médiation et autres pour négocier avec ces gens-là? Chacun s'est tué, il est resté dans son coin. Donc, moi, je n'accuse pas. Moi, je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas accuser. Tout ce que je vais dire seulement, c'est que, et actuellement, effectivement, la lutte contre le terrorisme ne se mène pas comme il se doit. Et je ne suis même pas d'accord avec la façon dont la lutte se mène. Parce que tous les militaires sont assis, sont à Ouagadougou. Ils sont en train de faire du travail des choses, des civils. Tous les postes pratiquement, c'est des militaires. Et la lutte contre le terrorisme est abandonnée. Et ce qu'on voit aujourd'hui là, ça ne peut pas ne pas être comme ça. Ce sont les VDP qui sont au front. Et malheureusement, personne ne peut parler. Personne. Moi, je suis consciente de ça. Je ne suis même pas d'accord avec ce qui se passe. Tu vois. Et ce que tu dis, les stratégies, par exemple, et autres. Mais tout le temps, ils s'assoient à la télé et puis ils dévoilent. Il y a une des stratégies. Par exemple, quand Barça Logo, les tranchées. Il a parlé de ça à la télé. Lui, il a dit de faire les tranchées comme ça. Si les militaires viennent et si les terroristes arrivent, ils seront ralentis par les tranchées, ainsi de suite, ainsi de suite. Et le lendemain, ou bien quelques jours après, il y a eu l'attaque. Il y a de l'amateurisme dans le travail. Il y a le fait même d'abandonner. En fait, il y a un problème que je ne comprends pas. Moi, je cherche à comprendre pourquoi vous ne voulez pas aller au front. Est-ce que vous voulez qu'on retire tout le pays
Ou bien, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un pacte avec les terroristes comme quoi vous gardez une partie et puis eux aussi gardent leur partie. Ils font ce qu'ils veulent là-bas. Sincèrement, je ne comprends pas. Pourquoi ils ne partent pas au front? Et c'est dommage. Voilà. Sinon, je ne suis pas en train... Moi, je veux seulement dire de faire attention parce que on ne peut pas blanchir tout le monde comme ça. Si c'est les cas de torture et autres, ça se fait sous eBay, ça se faisait sous Blaise Compaoré, ainsi de suite. Voilà. Mais la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, non. Je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Et la propagande. La propagande aujourd'hui, le drame même, c'est que, en fait, ils n'ont même pas affaire à nous les Burkinabés, ou bien les Ivoiriens et autres. Ils savent qu'on sait. Le vrai problème là, c'est l'extérieur. Les États-Unis, et les pays, les RD Congo, c'est-à-dire tous les étrangers. Aujourd'hui, tu ne peux même pas ouvrir ta bouche pour parler. Moi-même, souvent, je parle de mon pays. Les gens m'insultent. Tu vois, quand j'essaye de dire non, ne pensez pas que ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça. Les gens t'insultent. Moi-même, mon propre pays. On dit que je suis agent de la DGSE française. On dit que je suis apatride. On dit tous les gens nous accusent comme ça. Vous voyez. Et ça là, moi ce que je vais vous demander, c'est de trouver une solution. Bon, pas que je vous commande. C'est vraiment que l'appel des Burkinabés, le cri de cœur aujourd'hui, ça puisse atteindre partout, que les gens soient informés. Parce qu'en fait, si aujourd'hui ça continue, ils continuent de se comporter comme ça, c'est parce que les gens ne l'appellent pas à l'ordre. Tout le monde applaudit en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, partout dans le monde, les gens applaudissent. Le Burkina Faso en avant, alors que non. Et j'ai l'impression que c'est ça qui les conforte dans leur position. Moi, je ne demande pas qu'on enlève quelqu'un du pouvoir, non. Il est arrivé au départ, moi j'étais d'accord, j'ai applaudi tout et tout, mais par la suite, ça n'allait pas. Et c'est là que j'ai commencé à dénoncer. Malheureusement, la propagande a pris tout le monde entier. Il n'y a que nous, vous, en fait, c'est une goutte. C'est-à-dire qu'on dit une goutte dans la mer, là, ceux qui dénoncent, c'est une goutte dans la mer. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas bon pour le pays. Tu vois, même ton enfant à la maison, quand il déconne, tu dois quand même lui tirer les oreilles pour qu'il puisse savoir qu'il a mal fait et qu'il puisse changer les choses et mieux se comporter. Vous voyez. Donc, ce n'est pas... C'est vrai que j'ai voulu parler à mon frère pour dire de faire attention. Et puis pour le terrorisme aussi, bon, je voulais parler, mais c'est un truc qui est sensible. Je ne veux pas vraiment parler de ça pour avoir des problèmes. Mais sinon, bon, il y a des choses, ce n'est pas vraiment ça. Bon, mais... Oui, mais il va interagir après. Parce que vous dites que vous n'êtes pas pour quand on enlève quelqu'un. Alors que lui qui est là actuellement, il n'apporte aucun résultat. De deux, la situation se dégrade. Elle devient de pire en pire. Et trois, il va plus au front. Il paye des propagandistes. Il continue d'accuser le voisin. Mais comment comptez-vous régler ce problème? Mon frère, moi je te dis, moi là, je suis prudente. Tu vois, quand tu vas commencer à dire non, il faut le chasser, on va dire, oh, donc c'est parce que vous êtes contre lui, vous voulez qu'on enlève du pouvoir. Oui, mais vous, c'est quelle solution vous proposez? Non, moi, ce que moi je propose, oui. En fait, je ne sais même plus à qui je vais proposer cette solution, puisqu'il n'y a personne. Moi, ce que je pense, par rapport à eux, si je dois donner un conseil à mes frères burkinabés d'abord, c'est d'essayer de dénoncer aussi. C'est-à-dire, quand ça ne va pas, il faut qu'on dise que ça ne va pas. Le fait d'aider à faire la propagande, applaudir là, ça ne fait que conforter la personne là dans sa position. On ne peut pas suivre tous quelqu'un comme des moutons. Quand on suit quelqu'un, mais attends, si tu ne sanctionnes pas quelqu'un là, mais s'il fait des bêtises, il va continuer de faire les bêtises. C'est l'être humain qui est comme ça. Donc, mes frères, je suis sûr qu'il y a des frères burkinabés et choses, comme on les appelle encore, les Waïa et autres là.
faut pas avoir peur. Il faut qu'on, nous tous, d'une seule voix, qu'on dise au président burkinabé que ça ne va pas. Il faut changer la façon de faire. Au début, tu as dit que tu vas envoyer tous les militaires au front pour aller se battre. Et ce n'est pas le cas. Il faut qu'on lui demande des comptes. Il faut qu'on lui... On attire son attention là-dessus. On ne peut pas suivre un être humain comme ça parce qu'on va perdre le pays. Imaginez-vous un beau jour, si ça ne va pas, le monsieur il va prendre son avion et puis il va partir. Il va aller ailleurs. Et nous, on va rester là-bas. Maintenant, pour mes frères... Tu fais pas de... Jusqu'à présent, tu n'as rien proposé. Ça fait 3 minutes qu'on écoute. Tu ne proposes rien. IB n'a pas de résultats. Il passe son temps... Je viens. Il passe son temps à accuser le pays voisin de deux. Tous ceux qui ont fait des critiques et des propositions ont été arrêtés. Certains ont été mis en prison. Le jeune docteur qui a critiqué Aluna Kecho Larou, il a été arrêté, ils ont rasé sa tête, on ne sait même plus où il est. Les Adama Sigidi, à un moment donné, ont été séquestrés. Tous ceux qui font proposition, ces derniers-là, ils sont tous arrêtés. Toi, tu viens de dire aux Wanya, ils n'ont qu'à dire à IB que ça ne va pas. Mais est-ce que toi-même, ce que tu dis là, tu comprends bien? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle Wanya même? C'est quelle solution? Mais est-ce que tu écoutes les Wanya même? Est-ce que toi tu écoutes les Wanya? Des gens qui sont arrêtés, ils disent que la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils abattent toute personne, toujours IB. Des gens qui sont au rond-point, on prépare dans une grosse marmite, on les donne, ils mangent et puis ils n'ont pas d'autres choses à faire. C'est ceux-là qui vont venir dire à IB que ça ne va pas. Il faut t'arranger, mais il faut aller critiquer IB et puis ils vont venir te trouver sur un panel. Tu vas attendre ce qu'ils te disent. Donc ma soeur, tu n'as rien proposé jusque-là. Donc nous là, nos solutions là, quand ça ne va pas là, on le dégage. Pourquoi il a dégagé Damiba? Il a dit que Damiba faisait la politique, que Damiba n'allait pas au front, que Damiba ne menait pas le combat. Par rapport à un embuscade qui a été tendu à Gaskindé, où je crois 56 gendarmes sont tombés. C'est pourquoi ils ont enlevé Damiba. Mais sous lui là. Non. Sous lui là. Les 50 gendarmes c'était sous Roc. Non, c'était... Sous Damiba c'est 30. Non, 30, bon, 30. Disons 30, c'était à Gaskindé. Mais ils l'ont enlevé pour ça. Mais IB là, à une seule attaque, on a déjà près de 100 personnes. Près de 200 personnes. Et ce n'est pas la première fois. Il y a eu Mansila. Il y a eu Djibo. Toi, tu me dis, il y a eu Djibo. Il y a eu plusieurs attaques. Maintenant, lui, il a enlevé Damiba parce que Damiba n'avait pas de résultats. Et vous ne voulez pas que lui, on enlève. Alors que lui-même, il est catastrophe, il est pire que Damiba. Moi, je n'ai pas dit de ne pas l'enlever. Voilà, mais c'est ce que nous, on demande. Nous, on veut qu'il dégage parce qu'il nous emmerde. Il nous emmerde, il ne faut rien. Il n'a pas de résultats. En train d'accuser les gens. Voilà. Mais quand tu dis, par exemple, qu'est-ce que moi je propose? Mais je n'ai pas quelqu'un pour dire d'aller... Ouais, mais là, tes propositions, là, tu dis, les Wanyans n'ont qu'à lui dire que IB, ça ne va pas. Voici tes propositions. Est-ce que les Wanyans même peuvent parler devant IB comme ça? Moi, c'est ce que je propose. En fait, j'ai dit, pour le moment, comme je n'ai pas une solution, je ne suis pas militaire, je ne suis pas politicien. La biche, comment tu vas? Je ne peux pas me lever, aller le faire. Nous, on n'a pas dit que toi, il faut venir l'enlever. Nous, là, on va demander aux soldats qui ne sont pas au front, là, de l'enlever. Nous, aux soldats, nous, on s'adresse. Les soldats, là, même, ils ne disent rien. Imagine-toi des gens qui meurent au front. Moi, je ne parle même pas de ces gens-là. Toi, tu meurs au front. Est-ce que tu as besoin... Les soldats, quand ils se lèvent sur nous, là, si, on peut les révolter. On peut révolter une unité ou bien un bataillon pour retourner contre lui, puis vont le dégager. Tu te rappelles, après les attaques de Mansila, il y a eu les mécontentements dans l'armée, où ils ont attaqué la RTB, où il a fui, il allait se cacher. Il a fui pour aller se cacher. Voilà. Donc, il y a des soldats, à travers nos communications, qui vont les motiver à rectifier cette transition. C'est ce qu'il faut. Si on ne fait pas ça, là, lui, là, il ne va pas partir. C'est un vrai dictateur qui est en train de s'installer à la tête du Burkina Faso. Et tous les ordures de la Côte d'Ivoire, il les a tous ramassés, il les a envoyés là-bas, en train de raconter des bêtises.
les Tania des prostituées comme ça, il les envoie là-bas. Les Maïmouna Kamara, une femme qui n'a même pas de viande. Une go sans viande. Tout cela font Ouaga, États-Unis. Alors que toi, Ibé, tu nous as dit ici qu'il y a des endroits au Burkina où des Burkinabés continuent de manger des feuilles. Mais les prostituées comme les Maïmouna Kamara, les bipolaires comme Franklin Yamsi, les illettrés, les analphabètes comme Babo Kone, les idiots, les perdus comme Johnny Pacheko, tous ces ordures-là sont là-bas, en train de tromper les Burkinabés, en train de mentir aux Burkinabés. Donc il faut rectifier dès maintenant. Il faut faire la rectification. Il faut que nous, on arrive à travers nos communications à motiver un bataillon pour rectifier le tir. C'est tout. Oui, mais... Sinon, à cet allure-là, les VDP même ne sont pas payés. Vous savez qu'ils ont détourné près de combien de millions des VDP? Ça a été détourné. Mais bien sûr. Alors? Oui, mais c'est pour ça que nous aussi on collabore. Moi, n'ayez pas peur, ma soeur. Votre numéro là, c'est confidentiel. Personne ne voit ici. Il faut parler. Personne peut vous faire quelque chose. Ici là, c'est boîte privée. Voilà, il faut qu'on enlève ce voyou-là. Il nous emmerde. Quelqu'un qui mobilise près de 200 millions, louer un avion, aller en Russie pour aller manger gâteau pourri. Mais ça, c'est une foutaise. Ibrahim nous a dit ici, il dit, quand lui, il apprend qu'un village a attaqué là, l'orgueil, la rage fait que lui prend son pick-up et puis il se rend là-bas. Mais Titao, à côté de lui là, Titao même, Djibo même, Djibo quand d'abord ils ont attaqué Djibo. Ils ont commencé à faire thé. Ils disent qu'ils attendent Ibé. Il n'est pas venu. Ils étaient fâchés maintenant même là. Ils sont allés casser prison de Djibo. Djibo a combien de kilomètres de Ouaga? Oui, mais moi je ne comprends pas nos soldats là. Non, tu comprends vos soldats, tu comprends bien. C'est parce que Ibé a trouvé la solution. Ils ne vont plus aller au front. On vient s'asseoir à la télé. On nous montre des jeux vidéo. On nous dit à travers ces jeux vidéo qu'ils ont déjà 200, 300, 400 soldats, 400 terreaux. Pendant un an, ils ont fait ça. Nous, on a compté le nombre, c'est plus d'1 million. Les gens que vous êtes en train de tuer tous les jours, ils vont à Djibo. Non seulement ils se foutent de la gueule même d'Ibrahim Traoré, ils s'assoient à Djibo et ils font thé. Pendant 24 heures, ils sont assis. Ils sont en train de boire thé à Djibo. Et après encore, ils étaient énervés. Ils ont commencé maintenant à casser les prisons de Djibo. Il était où? Il était où? En train de se promener pour aller rendre hommage à des gens perdus de la Russie. Son maître même lui a dit d'organiser les élections, il va partir. Il ne veut pas aller. Il faut reconnaître, il n'a même pas respecté les chartes de la transition, rien du tout. Il se donne un mandat illimité, voilà. Et lui, il s'en fout, il fait ce qu'il veut. Un enfant de rien même. Un bandit des grands chemins. Donc, chers soldats, vous qui êtes au front, moi je vous donne l'information. Hein. Ibé a décidé de vous sacrifier. Ibé n'en a rien à foutre de votre gueule. Aujourd'hui, il est devenu panafricain, alors que son coup d'État n'a pas fait pour venir parler de panafricanisme. Son coup d'État, il a fait pour rectifier, parce qu'il a dit que Damiba ne faisait que la politique. Damiba, il n'a pas fait ce qu'eux, ils ont demandé. Mais lui-même, il fait quoi aujourd'hui? Depuis que Guillaume Soro a mis les pieds au Burkina Faso, c'est fini. Mais est-ce que c'est faux? Madame, je vous pose une question. Est-ce que vous pouvez nous montrer une vidéo de Ibrahim Traoré qui accuse la Côte d'Ivoire avant l'arrivée de Guillaume Soro là-bas? Donnez-nous une vidéo avant que Guillaume Soro n'arrive là. Donnez la date d'une vidéo où Ibrahim nous accuse. Mais depuis que Guillaume est parti, il ne fait plus palabre. Il nous accuse seulement. Non, c'est Guillaume Soro qui est parti en fait monter la tête de ces gens. Puisque Guillaume Soro, voilà ce qu'il va aller dire. Guillaume Soro va dire que moi j'étais dans le système, j'ai toujours des gens qui sont dans le système. Et voilà qu'il me donne des informations. Tu te rappelles quand il allait en Espagne, il dit qu'on a des choses, on voulait l'enlever là-bas. Il dit que les policiers espagnols sont venus, c'était comme Interpol. Et que le monsieur même lui a parlé et puis il dit